Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Christos Vivit Hebdo, votre rendez-vous de l'actualité chrétienne. Les titres. Les chrétiens qui font la risée des païens, ce n'est malheureusement pas un fait isolé. Beaucoup de chrétiens, selon le constat général, remplissent les églises le dimanche et pourtant leur vie semble sombre et ténébreuse. Misère, souffrances multiples, procrastination et bien d'autres fléaux. Beaucoup se demandent alors si les promesses de l'évangile de Jésus-Christ sont vraies, lui qui promet à tous ceux qui le suivent la vie en abondance, des flots d'eau vive qui couleront de leur sein. Que se passe-t-il donc? Pourquoi dans la vie de beaucoup de ceux qui se réclament chrétiens, les choses ne changent pas, la prospérité n'arrive pas? C'est avec le Père Patrick Mugisho de la congrégation des Jésuites en service aux États-Unis que nous allons répondre à cette question dans ce journal. Nous reviendrons également sur la messe d'accueil du nouveau curé de Saint-Justin, l'abbé Guy Noël Chapda, particulièrement sur les impressions de quelques chrétiens et aussi celles du nouveau curé. C'est tout pour les titres, la suite dans un instant. Rebonsoir. Dieu est-il un menteur? Ce qu'il a promis ne le ferait-il pas? Ses promesses de bonheur et de paix, de prospérité et de vie en abondance seraient-elles des lettres mortes? Sinon, pourquoi la vie de plusieurs chrétiens semble si misérable en comparaison avec celle des païens, alors qu'ils ont le Dieu Tout-Puissant à leur côté, alors qu'ils servent le Créateur de l'univers? Pourquoi plusieurs se retrouvent dans les églises, sont engagés dans plusieurs groupes et pourtant leur vie semble stagner? Pas de travail, pas de mariage, beaucoup de misère matérielle. C'est l'interrogation de notre journal cette semaine. Écoutons d'abord l'avis de quelques chrétiens sur le sujet. Je crois que le système de venir à l'église, être à l'église n'est pas une fin en soi. C'est ce qu'on vient chercher à l'église. Si jamais quelqu'un s'aventure à l'église pour vouloir cueillir un fruit qui ne s'attend pas à ce fruit-là qui tombe aussitôt. C'est un fruit qu'on doit nourrir, on doit le cultiver, on doit rehausser sa foi pour atteindre ce qu'on veut. Dieu n'a pas été, il n'est pas là pour dire que bon, c'est un passant qui passe, il va lui verser des grâces. Je suis qu'il a besoin de tous ses enfants. Il donne des grâces partout, mais c'est à toi d'abord de cultiver, de nourrir cette foi pour que Dieu puisse t'assister. C'est ça le vrai problème de venir à l'église. Et que celui qui attend que j'ai souffert, après être parti à l'église, je souffre encore. Non. Il a dit quelque part que celui qui s'accroche à moi, qu'il sache que ce n'est pas du tout donné d'être accepté partout. Il y aura toujours des difficultés. La route du bonheur n'est jamais facile. Donc nous ne mettons pas seulement à chercher à accueillir déjà alors qu'on n'a même pas encore semé. Pour moi, c'est un peu poigneux. Pour moi, ma façon de voir, c'est juste un peu plus spirituel. Parce que la plupart du temps, nous venons à l'église pour remplir des formalités, nous venons pour demander au lieu de recevoir réellement ce que Dieu a prévu pour nous. Nous oublions souvent de connaître le plan de Dieu pour nous. C'est un peu comme tu as besoin d'une chaussure à une fille et ton père connaît que tu as plutôt besoin d'une sandalette. Et nous demandons la chaussure à une fille. C'est ça qui nous donne l'impression d'être miséreux toujours aux yeux des autres. Nous n'acceptons pas la grâce que Dieu nous donne tous les jours. Il y a aussi d'autres parties, parce que quand on regarde dans la Bible, ce mendiant qui offre une graine de riz au Seigneur et se rend compte qu'il a plutôt une graine d'or. Il se rend compte qu'il pouvait donner plus au Seigneur pour en avoir encore un peu plus quand il était déjà trop tard. C'est un peu ça. Dieu nous donne déjà un petit peu, mais c'est à nous de multiplier cela. Quand on ne parvient pas à multiplier cela, on croit qu'on est pauvre, mais c'est juste qu'on n'a pas fait bonne usage de ce que le Seigneur nous a apporté. On n'a pas su le remercier, on n'est pas rentré vers lui pour lui dire merci pour ce qu'il nous a donné en fait. C'est un peu ça. Et nous ne faisons pas aussi souvent
nous ne multiplions pas aussi les talents qu'il nous fait don. Car quand le Seigneur nous fait don d'un talent, il faut multiplier pour qu'il te donne davantage, pour fructifier ces talents-là. Cherchons notre vocation véritable, notre passion et essayons de vivre cette vocation, cette passion, afin de pouvoir vivre les talents que le Seigneur nous apporte. Le père Patrick Moguicho, frère jésuite en service aux États-Unis, a accepté de nous édifier sur le sujet en nous aidant à sortir du statu quo et à saisir toutes les promesses de Dieu. Écoutons-le au micro de Christus Vivit. Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. La question m'a été posée de savoir pourquoi est-ce que nous souffrons, nous chrétiens, si Jésus est venu nous apporter la vie en abondance, comme il le dit dans Jean chapitre 10, verset 10. La première des choses à savoir est que la souffrance est inhérente à la vie humaine. La souffrance est inhérente à notre humanité parce que nous sommes des êtres finis, nous sommes des êtres limités, nous sommes des êtres imparfaits et fragiles. Alors, la souffrance fait partie de notre vie. Nous avons des types de souffrance. La souffrance peut être physique, cette maladie que nous expérimentons, les catastrophes que nous expérimentons et qui détruisent nos vies, la mort que nous expérimentons et qui laisse des plaies, qui laissent des blessures. Voilà des souffrances qui atteignent notre corps, qui atteignent notre physique. Nous avons des souffrances émotionnelles, des souffrances morales, des souffrances que nous pouvons appeler la souffrance psychologique. Ce sont toutes ces émotions intérieures qui nous troublent et qui nous détruisent. La haine, la jalousie, la colère, toutes ces choses qui à l'intérieur de nous nous détruisent, créent de souffrances en nous, créent de vide en nous, créent des blessures à l'intérieur de nos cœurs. Et nous avons le troisième type, et c'est celui-là dont je vais parler, c'est la souffrance spirituelle. Cette souffrance qui vient de notre détachement de Dieu, cette souffrance qui vient de notre abandon de Dieu, cette souffrance qui vient de notre éloignement de notre Dieu. Cette souffrance vient de notre manque d'amour pour Dieu, de notre manque d'amour pour le prochain. Et la question de savoir pourquoi est-ce que le chrétien souffre alors qu'il croit en Jésus, alors que Jésus lui a apporté la vie en abondance, c'est parce que le chrétien n'a pas encore appris à aimer selon le cœur de Dieu. Parce que le chrétien n'a pas encore appris à aimer le prochain comme il s'aime soi-même. Il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas de donner la dîme, il ne suffit pas de prier chaque jour pour avoir la vie en abondance. Et Jésus le dira, ce n'est pas ceux qui disent « Père, Père », c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Et la vie en abondance, Jésus nous l'a apportée en mourant et en ressuscitant, il nous a donné cette vie. De son côté a jailli l'eau et l'esprit, qui est cette vie qu'il nous a donnée sur la croix. Et pour avoir cette vie, alors nous devons vivre dans l'amour. Posons-nous la question, est-ce que nous, chrétiens, nous nous aimons? Est-ce que nous, chrétiens, nous vivons ensemble? Est-ce que nous, chrétiens, nous savons accueillir, écouter, aider, compatir avec les autres? Est-ce que nous, chrétiens, nous sommes des personnes qui vivent d'amour? Le jour où nous apprendrons à vivre l'amour, le jour où nous apprendrons à vivre de l'amour, alors la vie, cette vie en abondance nous sera donnée. Alors ceux qui nous verront vivre loueront le Seigneur et sentiront cette vie qui coule en nous, en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et tous les jours. Amen. Dimanche dernier, le nouveau curé de la paroisse Saint-Justin de Tchan, l'abbé Guy-Noël Tchabda Kwakam, a dit sa première messe avec le peuple que Dieu lui a nouvellement confié. À la fin de cette célébration, certains chrétiens ont partagé avec nous leur impression sur leur nouveau curé. From the first day, the place is Malingwa, because that's the most important thing. And I like his principles, because he has set his principles, and we are just his Christians. We need to follow his principles, as a priest and as a man of God. He has given his principles, especially for the children, that he doesn't like stealing and lie telling. Children are always liable to lie telling and stealing, so he has made it clear. So we just need to follow and we need to motion our children so that with him, I think we are going to make good Christian community. Franchement, je pense que c'est une chose dynamique et vraiment responsable de tout ce qui est fait, très intellectuel aussi.
grande ambition. C'est vrai que les hommes pratiquent, mais je pense que c'est début. Je crois qu'en faisant comme ça, c'est une façon pour lui de nous faire comprendre que vraiment le ministère est vraiment ce qui est de l'avoir rencontré en tant que partenaire. Je pense que je ne suis pas le seul. Donner l'occasion de donner mon impression pour le nouveau curé. Je vois qu'il est calé et c'est un prêtre de Jésus-Christ. Exactement au padre, c'est pas de danse, on voit que ça va bouger, on ne regrette pas. C'est tout, merci. Mon impression pour le nouveau curé, moi je constate que notre nouveau curé, il est sympa, érudit, humble et ses explications également attirent beaucoup d'attention et la foi, de même comme notre ancien curé. Moi j'ai trouvé vraiment que Saint-Justin a cette bénédiction parce que les curés qui arrivent vraiment sont vraiment bénis et ils ont vraiment une grande foi. Oui, là c'est une intention pour... Le père Guy Noël lui-même s'est dit satisfait de sa nouvelle communauté et impatient d'œuvrer à sa croissance à tout égard. C'est au micro de Christ aux Uvides. J'ai une très bonne impression parce que quand vous arrivez quelque part pour la première fois, on a un peu peur, on ne sait pas à qui on a affaire, on est un peu distant, mais quand on entre, on est carrément pris dans le feu de l'action. Et avec une jeunesse qui pétille, avec des yeux qui sont beaux, et vraiment ça fait plaisir de se retrouver là. Il y a des gros défis, ça c'est vrai, mais la joie immédiate permet d'espérer qu'on sera capable de surmonter. Donc vraiment je suis content. Déjà même depuis longtemps je suis content que la grâce du Seigneur me permette de travailler avec les jeunes, que j'ai toujours aimé depuis que j'ai commencé le ministère. Je pense que c'est le plus grand cadeau que le Seigneur m'ait fait, de nous mettre à travailler avec les jeunes. J'aimerais pouvoir, avec la grâce de Dieu, tirer le meilleur, parce qu'il est là, le meilleur, tirer le meilleur des cœurs des personnes qui sont là, leur faire redécouvrir la grâce du baptême, la grâce de la confirmation et surtout leur capacité à participer à la mission de Dieu. J'espère que tous vont m'aider, on va coopérer à rendre Saint-Justin un lieu qui attire, pas parce qu'on force les gens à y venir, mais parce que la joie qu'on exhale, c'est ça qui est contagieux, c'est ça qui amène les gens à avoir envie de venir à Saint-Justin. Donc voilà ma première impression. Et j'encourage tous ceux qui sont déjà en train de travailler depuis longtemps, tous les gros, tous les mouvements, tous les jeunes, à aller de l'avant. Je ne suis pas venu mettre un frein, je suis venu seulement pour qu'on accélère, et qu'on aille de l'avant. Merci beaucoup. À présent, une très bonne nouvelle, nous rendons grâce à Dieu avec le diocèse de Mamphé pour la libération des laïcs et consacrés enlevés depuis le 16 septembre 2022. Les prières ont porté leurs fruits et les 6 membres du peuple chrétien enlevés ont retrouvé leur paroisse à partir du Nigeria dimanche dernier, 23 octobre. L'évêque de Mamphé a rendu grâce à Dieu et a remercié tous ceux qui ont participé aux négociations pour cette libération. Then I say, Papa, we thank you. We thank you because you make us say we'll be strong for inside we believe. We are people of faith. And I don't see that one for inside these past days. Them say, we from Mamphé Diocese, we talk say one family. It's not really one family. Mamphé Diocese, one family. Mamphé Diocese, one family. Mamphé Diocese, one family. I want to thank especially the people they be joining with for do the negotiation. So they wish for this day today. I know if you call names them, but they know, and I thank them from the bottom of my heart. Say God will bless them for all the way they need for this government. God will bless them. Amen. I thank also the Father the way we work together. So to reach for this point, I will still thank them for some different way. But I want to thank them officially for here to say, may God bless them for inside the walkway they don't do. Amen. I thank
the security officers, them, the SDO, the mayor, the GO, and everybody will work together so they don't bring the brothers and sisters them back for Mindro. À Dieu la gloire, toute la gloire, frères et sœurs en Christ. C'est la fin de ce journal. À la semaine prochaine pour plus d'informations sur Christus Vivit Hebdo.